Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, dans le fond, je commence ma nouvelle série. J'ai mal au bras. Ma caméra est un petit peu croche, je suis vraiment désolée, j'arrive vraiment pas à trouver l'angle. Puis mes cheveux sont mouillés, je viens de sortir de la douche, ok? Puis il fait froid. Donc, si vous voyez la couverture comme ça, c'est parce que c'est un peu frisquet pour le moment. Je commence une nouvelle série sur cette chaîne et c'est vraiment quelque chose de nouveau, puis vraiment quelque chose de vraiment différent que je fais parce que j'ai jamais fait ça et j'ai jamais voulu faire ça. Mais je crois au début de l'année, je pense en janvier, en janvier ou en février, je me souviens plus, je travaillais et moi j'aime beaucoup écouter les livres audio pendant que je travaille. Je suis pas capable de rien faire en même temps. S'il y a pas de son, s'il y a personne qui parle, s'il y a pas de musique, même à part de ça, la musique à un moment donné, je trouve ça redondant puis j'ai besoin autre chose. Donc, heureusement pour moi, je suis capable de travailler à l'ordinateur et avec les documents, les archives et tout ça, j'ai été capable d'écouter un livre audio en même temps. Et même mon travail était plus efficace. Le temps passait nettement plus vite. Donc, j'avais déjà commencé à lire des livres audio en 2019. Donc, en janvier, j'ai décidé de commencer justement de voir la différence entre les livres et le film. La première série que j'ai fait la comparaison entre le livre, les livres, parce que c'est une série naturellement, entre les livres et les films. Twilight. Ça, c'est le premier tome. Je l'ai eu, je crois que ça fait peut-être 12-13 ans que je l'ai et je ne l'ai jamais lu en version papier. J'étais pas intéressée à ce moment-là. J'ai regardé les films et quand je me suis dit, ok, j'aime les films, j'ai comme peur de gâcher le film en lisant le livre. Parce que je sais, il y a plusieurs personnes qui disent que souvent, le film représente pas tout du livre. Je le comprends aujourd'hui, je suis technicienne en documentation et je comprends, mais j'ai toujours eu peur, vu que quand j'aime un film, j'ai peur de lire le livre puis d'être déçue du film après. Donc, j'avais décidé de jamais faire ça. Et en janvier dernier, janvier 2020, je l'ai lu, mais pas le livre. Non, moi je les ai lus en livre audio parce qu'en même temps que je travaillais, c'est mieux de lire en livre audio. Donc, Twilight. J'ai lu les 4 tomes. Je vais le dire tout de suite, puis après ça, je vais te dire pourquoi j'ai préféré les films que le livre. Au secondaire, j'aurais sûrement dit le contraire, mais on dirait que je suis dans la vingtaine. On dirait que ce type de livre-là me rejoint moins. L'histoire me rejoint moins, puis on dirait qu'il y a des mots, il y a des phrases, il y a des agissements qui me font juste lever les yeux en l'air, là, vraiment. Puis je suis juste comme, really? Dans les livres, Bella m'énerve solide. Je l'aime vraiment pas. Au début du livre, elle critique vraiment l'apparence des autres. J'aime pas vraiment entendre lire des affaires de même. Comme ça, elle se valorisait. Elle critique pas mal l'apparence des autres adolescents. Et je trouve que ça fait comme, elle se compare pas mal avec eux. Et ça, j'aime vraiment pas. On dirait qu'elle se valorise en regardant tous les défauts des autres, pis tout ça. C'est le genre de personne, pour moi, même au secondaire, je me tenais loin. Il y a aussi le fait, imaginez, si Edward pouvait lire les pensées de Bella, il aurait jamais été intéressé par elle. Jamais. Le seul point pourquoi il était obsédé par elle, c'était uniquement parce qu'il n'arrivait pas à lire ses pensées, contrairement aux autres. Puis pour lui, c'était comme une obsession parce qu'il voulait savoir pourquoi. Imaginez si il avait pu lire dans les pensées de Bella. Il l'aurait regardé, il aurait lu ses pensées, il aurait fait comme whatever. Il aurait fait comme non, c'est une comme les autres. Hein. Edward, c'est pas mal mon petit torturé. Il s'auto-flagelle. Ce que je veux dire par là, c'est que il s'apitoie beaucoup sur lui-même. Je sais que c'était pas son choix de devenir vampire, mais à un moment donné, ça devenait un petit peu lourd. Puis il y a Jacob, pas capable. On dirait que leur triangle amoureux à eux. Moi, j'adore habituellement un triangle amoureux. Il faut que je sois capable, genre, pas d'en détester un, mais d'en aimer moins un que l'autre. Puis Jacob, vraiment, là, non. Donc, pourquoi je fais non depuis tantôt? C'est simple. Parce que je le trouve très manipulateur. C'est mon opinion, ok? Tout ce que je dis depuis le début, c'est mon opinion. Si vous aimez Twilight, ça vous regarde. C'est vous. Vous avez le droit d'aimer ce que vous voulez et j'ai le droit d'aimer ce que je veux aussi. Jacob, je l'aime pas parce que Heidi, non. Heidi qu'elle l'aime, mais tu sais, c'est comme plus comme un frère pour elle. Tu sais,
Elle arrête pas de dire. Puis lui, il dit tout le temps comme non, je sais que tu m'aimes, va te le prouver, je sais que tu m'aimes, puis il a force comme pour l'embrasser, puis ça faire de même, mais il est trop persistant. Ça en devient quasiment du harcèlement, là. Juste pour ça, je suis comme, pauvre Bella! Mais je l'aime pas, Bella, anyway. Ce point de Jacob-là m'énerve. Je sais pas si c'est parce que ce trait de caractère-là est propre au loup. Je suis juste comme pas capable. Puis il arrête pas d'essayer quasiment jusqu'à son mariage. Enfin bref, mais je trouve qu'ils sont tous les trois manipulateurs. Bella, je trouve qu'elle est très me, myself and I. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est juste moi, ce que je veux. Mais quand elle veut coucher avec Edward, pendant la nuit de noces, là, avant ça, là, elle voulait comme coucher avec. Lui était comme pas prêt parce que, tu sais, il voulait c'est pas qu'il était pas prêt, il voulait pas parce qu'il avait peur de la blesser. Et elle arrêtait pas de vouloir comme pousser les limites à Edward parce qu'elle voulait coucher avec. Et plein d'autres affaires aussi, elle voulait être vampire. Mais elle voulait pas nécessairement entendre l'opinion d'Edward. Ça, c'est un petit peu énervant. Elle fait ce qu'elle veut. Ah non, je resterai pas avec Alice et... Mon Dieu, j'ai un blanc de mémoire. Alice... Et, en tout cas, son chum, là, elle voulait pas rester avec eux. Non, faut que j'aille sauver ma mère. Je m'en fous du danger. C'est pas un canular. C'est pas un piège. Je sais que ma mère est en danger. Ah, Jacob, non, je ne peux pas être avec toi, mais reste avec moi. Mais je ne peux pas être avec toi, mais reste avec moi. Mais il faut que tu restes avec moi. Edward aussi. Il est très comme ça aussi parce qu'il est comme, ah, tu devrais pas être avec moi. Genre, tu devrais comme t'éloigner de moi parce que je suis pas un gars bon pour toi. Mais, va pas parler à d'autres garçons. Ah, je te mérite pas. Mais épouse-moi. Non, j'ai vraiment pas aimé Twilight en livre. J'ai vraiment préféré les films. Et surtout, un passage au dernier tome. Ça, j'ai été vraiment déçue de pas voir ça dans les livres. L'espèce de grosse bataille qu'il y a dans le dernier film sur le lac gelé. J'ai été vraiment déçue qu'il y ait pas ce passage-là dans le livre parce que en même temps, tu sais, ok, j'avoue, ça aurait peut-être été juste vraiment mélangeant. Il y aurait juste la confusion là-dedans parce que y a trop de choses qui se passent en même temps. Puis moi personnellement, je pense que j'arriverais même pas à suivre la scène en lisant. Mais sur le moment, j'étais quand même assez déçue qu'il n'y ait rien qui se passe quand Alice va voir Arrow. Je pense qu'il y en a un des livres que j'ai donné 2 étoiles sur 5. Je me souviens pas c'est lequel parce que là, je peux pas regarder parce que mon cellulaire, c'est ma caméra pour filmer présentement. J'ai préféré le film, la prochaine série que je vais lire puis que je vais essayer de faire des vlogs en lisant. C'est la série Harry Potter. J'adore. Donc oui, j'ai un petit peu peur. J'ai envie de le faire aussi. Pour le mois de novembre, ça va être la prochaine vidéo après celle-ci. Donc à la prochaine!